S'ils étaient des ados d'aujourd'hui, Laetitia et Johnny Hallyday se parleraient sûrement sur WhatsApp, Snapchat, Instagram et Messenger. Mais à l'époque de leur rencontre, rien de tout cela n'existait. Qu'à cela ne tienne, les deux amoureux se servaient de la technologie de pointe des années 1990. Quelques semaines auparavant, Johnny Hallyday rencontre une fille aux États-Unis et devient vite dingue de cette gonzesse, comme on peut le lire dans Laetitia, la vraie histoire des journalistes Laurence Piot et François Vignol. Quand il est revenu de Miami, il m'a dit « J'ai rencontré une fille incroyable, elle ne veut pas que je lui paye son billet d'avion pour venir me rejoindre à Paris », raconte dans ce livre son ancien ami Cyril Lafito. À ce moment-là, Johnny Hallyday fait un achat important pour son bureau du 16e arrondissement de Paris, un fax. Et dès lors, les deux amoureux vont passer leur temps à attendre des nouvelles de l'autre côté de l'Atlantique. Depuis Miami, Laetitia Hallyday lui envoie des déclarations enflammées. Des cœurs avec des flèches, des je t'aime, des miss you avec des smileys, qui tombent toutes les 10 minutes, peut-on lire dans Laetitia, la vraie histoire. Comme un ado de 52 ans, Johnny Hallyday ne peut pas s'empêcher de filer voir ses amis pour tout leur raconter. Devine ce qu'elle m'a envoyé cette nuit ? Elle est la femme que j'attendais, leur explique-t-il alors. Mais là de discuter par fax interposé, Johnny Hallyday a préféré convaincre André Boudou de laisser sa fille venir à Paris. Et le réel a pris le pas sur le virtuel. Cet article reprend des informations issues de l'ouvrage Laetitia, la vraie histoire, signé des journalistes Laurence Piot, directrice de la rédaction de Closer, et François Vignol, directeur adjoint des journaux télévision de M6, publié aux éditions Plomb. L'ouvrage est, notamment, disponible en vente sur Amazon. Voir le produit sur Amazon.